Ma maman, à la fin de sa vie, ne savait plus très bien se mouvoir. Elle avait besoin de personnes pour l'assister, pour l'aider à bouger. Et quelques années après, enfin quelques années, non, quelques mois après son décès, j'ai vraiment eu comment dire, un choc où je me suis dit, en fond, il y avait une similitude entre cette situation de fin de vie de ma mère où mes frères et moi et ma sœur, on était obligés d'un peu l'aider à se mouvoir, et mon travail avec les comédiens et les marionnettes. Que si nous lâchions notre maman, eh bien, elle allait finir au sol comme une marionnette. Et voilà, il fallait, entre guillemets, lui imprimer la vie, lui imprimer le mouvement pour l'aider à bouger. Et partant de cette sensation, cette idée, cette intuition masculine, je me suis dit, au fond, peut-être que la marionnette pourrait s'avérer intéressante pour explorer la famille. Sous plusieurs aspects. Et donc, on a fait des laboratoires, on en a fait beaucoup pour explorer le thème de la famille. J'ai amené avec moi, je suis obligé de trouver sans micro, j'espère que vous m'entendez. J'ai amené avec moi un acteur qui vous spectre moins que les autres. Donc voici, c'est un acteur prototype. Il a l'habitude d'être maltraité. Donc le principe reste le même que pour les autres spectacles que vous avez sans doute certains d'entre vous vus. Donc le corps de l'acteur est mêlé au corps de la marionnette. Les jambes de l'acteur deviennent les jambes de la marionnette. Un bras devient un des bras du personnage. Et donc il se met éventuellement est extrêmement capable. La différence ici sera que cette marionnette, par rapport aux autres spectacles que j'ai faits, sera animée par deux acteurs. Donc, je vais bien mettre un bras là. Je n'étais pas au courant. Hein. Donc voilà, il dit qu'il y a un acteur qui manipule la tête et un bras, et l'autre acteur l'autre bras. Et donc comme ça, nous avons deux bras complètement vivants. Et on peut raconter beaucoup de choses, parce qu'on est tout de suite comme une entité familiale. Si par exemple on vous explique que nous sommes par exemple les deux fils de ceci et notre vieux père, et tout de suite il peut se passer pas mal de conflits. On est dans une relation inhabituelle avec la marionnette, c'est qu'on peut former des triangles et on pourrait se disputer très fort, nous deux derrière. Et que le père entende certaines choses, mais pas tout. Et on peut créer comme ça beaucoup de choses extrêmement troublantes, extrêmement dérangeantes. C'est forcément différent si ce sont deux jeunes filles qui manipulent le père. Qu'est-ce qui se passe éventuellement si une jeune fille manipule ce père, mais on verrait les jambes de la jeune fille ici, et si ce monsieur commence à toucher cette jambe. On est dans l'inceste, oui et non, pas du tout, et complètement dans une manière poétique, fantasmée, fantastique de la chose. On peut raconter cette chose sans que ça devienne, sans que ça devienne psychologiquement, dramatiquement, extrêmement lourd. Et donc oui, dans tous ces ateliers, on explore plusieurs hypothèses de travail. On a demandé à Thomas Gunzig de venir écrire la pièce pour nous. Donc il vient voler des images, on discute, on est très libres l'un et l'autre pour pouvoir mieux se trahir l'un et l'autre sans doute. Et donc voilà. Je voulais aussi quitter l'intime. Là, j'ai beaucoup parlé. L'intime est l'origine de ce projet, mais je n'avais pas envie d'enfermer les choses dans l'intime, et je n'ai pas du tout envie de vous parler de ma maman sur scène, pas fondamentalement en tout cas. Et donc c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu choisir les Borgia pour donner tout de suite plus de théâtralité, pour choisir une famille que tout le monde connaît, une famille dans laquelle il y a quand même pas mal de dysfonctionnements, on va dire. Voilà. Donc qui amène beaucoup de théâtralité possible.